Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tu t'en doutes, encore une vidéo voyage, mais cette fois-ci dans un véhicule un petit peu différent. J'ai abandonné le C15 cette fois-ci pour un nouveau véhicule qui est la 207 Van. Justement, tu te demandes peut-être pourquoi je suis pas parti avec le C15. Mais en fait, c'est pas un choix, c'est que le C15 est resté, on va dire, un peu plus longtemps en vacances. Si t'as vu l'épisode précédent, t'as compris qu'on est tombé en panne sur une petite partie de 4 voies et que le C15 a été remorqué par une dépanneuse jusqu'à un garage. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu le devis que va me coûter le C15 avec les réparations et la prise en charge par les techniciens. Je pense, d'après mes petites recherches, on va dire approximatives, c'est un problème d'allumage. Et de toute façon, on va en savoir un petit peu plus dans les prochains jours. Mais en attendant, je te propose de partir avec la 207 Van et tu vas voir, on va quand même réussir à découvrir de belles choses. Bref, t'as bien compris que ça impacte un peu les vidéos quand même parce qu'à la suite de ce voyage, je devais descendre dans le désert des Bardenas, qui se situe au nord de l'Espagne. Et t'as bien compris que sans le C15, c'est un peu plus compliqué. Je profite du coup du week-end pour partir en Charente-Maritime, ça se trouve à 2 heures de chez moi. Mon objectif à moi, ça va être de vous montrer les deux facettes de cette région, entre les terres qui sont un peu plus sauvages dans certains cas, où on peut retrouver certains lacs, et aussi la mer où vous allez voir, c'est vraiment juste magnifique. Surtout s'il fait beau, j'espère qu'il va faire beau. Et pour commencer cette première journée, et même si en vrai il est un peu tard, il est déjà 17 h, mon objectif ça va être de vous présenter le lac de Touverac. Là l'objectif c'est de faire le sac le plus léger possible tout en prenant le plus de choses possible. Et ça c'est très compliqué. Bon du coup j'ai rencontré un gars tout à l'heure, un photographe qui s'était garé juste à côté de moi et il m'a demandé quelques conseils et tout sur le coin parce qu'il connaissait pas trop, sauf que je connais pas plus que ça, et je lui ai demandé où il partait et il s'engageait sur un petit chemin. Chose à part aussi qui est très intéressante, c'est qu'il m'a stipulé que le lac où j'étais en fait, où je pensais que c'était l'endroit où je devais aller, c'est pas exactement ça. Et du coup là je me fais une petite randonnée pour trouver un autre endroit qui a l'air magnifique, où on va retrouver justement c'est plusieurs même petits lacs. En fait c'est des lacs avec plusieurs couleurs. Et en fait c'était des anciennes carrières qui ont été après, qui sont devenus en fait des lacs artificiels tout simplement. Et ça donne des magnifiques couleurs. Voilà. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Regardez. En vrai, tu vois, il y a des trucs qui me dégoûtent un peu, tu vois, t'as des gens qui viennent, et genre, tu vois, des trucs comme ça, genre... Trucs de chien quoi. C'est chiant un peu. Parce que les chiens, c'est pareil, il faut pas qu'ils se baignent là-dedans, genre c'est pas bon pour eux, et puis oui. Même pour l'écosystème, c'est... ça, je vais le ramener avec moi. T'as un chien chez toi? Ouais. C'est bon. C'est gagné, c'est tout bénef pour lui. Après, je t'avoue que t'arrives au bon moment parce que je suis en train de tâter le terrain pour voir est-ce que je vais me mettre en affût. Je pense que je vais mettre un peu en surplomb là, tu vois, là où il y a mon sac. Parce que sinon, j'avais vu là, un peu plus au-dessus, ici. Mais Je te présente Clément, le photographe dont je t'ai parlé il y a quelques instants. J'étais très content de revoir quelqu'un dans un endroit si calme qu'est le lac de Touverac. Clément, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il pratique la photo animalière, et plus j'ai appris à le connaître au cours de la discussion, plus j'ai compris son engouement pour la faune et la flore qui l'entoure. T'as fait des études de quoi du coup? Biologie. Ok. Je fais la biologie marine, et après j'ai fait totalement autre chose, tu vois, genre j'ai fait ma licence, puis après je suis parti faire infirmier au SAMU. Ok, oui, donc changement radical. Changement, mais tu vois, genre, du coup c'est resté, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par ça, du coup, voilà. Et après le côté photo c'est venu après, du coup forcément je suis un peu moins calé en photo, et plus calé en fait pour déterminer quelle espèce c'est, mais ça vient au fur et à mesure. Comme tu peux le voir, on va continuer à avancer un petit peu pour essayer de voir les autres lacs. Là on a vu le premier, juste là, mais il y en a un autre dans le fond, on va essayer de voir ce que ça donne. En fait on marche pas sur des chemins, c'est juste des rampes où l'eau circule en fait l'hiver. De toute façon on voit bien que c'est creusé par l'eau et on voit vraiment que la terre elle est asséchée. Ici il n'a pas plu depuis un vrai mois on va dire.
Il y a quelques petites averses mais rien de plus. Et du coup ouais, la terre elle est vraiment sèche. Je pense que quand il va y avoir les premières pluies, eh ben, on va avoir de sacrés ruisseaux parce que la terre est tellement sèche qu'elle peut même plus absorber les courants d'eau tout simplement. Clément me rejoint pour avoir lui aussi l'occasion de voir les différents lacs. Vraiment, je pensais pas retrouver ce genre de paysage en Charente. Et en fait, j'ai même pas vraiment l'impression d'être en France quand je vois ça. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi on retrouve toutes ces couleurs, eh bien en fait c'est assez simple. Il y a plusieurs dizaines d'années, on retrouvait ici une activité industrielle d'extraction d'argile. Ces puits d'extraction, devenus aujourd'hui les lacs de Touverac, contiennent la présence de silice ainsi que très peu d'éléments nutritifs. Ce qui explique en outre leur couleur. D'ailleurs, et c'est logique et compréhensif, mais le site est protégé et tu ne peux donc pas te baigner pour le respect de la faune et de la flore. I breathe you in, kiss you one last goodbye. We knew that we could save you, but never really tried. Bon, comme tu peux voir, il commence déjà à être un petit peu tard. La nuit vient de tomber. Clément vient de partir, il rentre évidemment chez lui. Et je lui ai dit que je dormais dans ma 207 ce soir et il m'a dit courage. Avant de préparer le 207 pour dormir, je veux quand même te montrer l'électricité, comment ça fonctionne dans la 207. Bon, du coup, ce que j'utilise tout simplement pour l'électricité, pour recharger, c'est un petit transformateur 12-220. Donc on est branché directement à l'allume-cigare qui est là. Et puis après, sur le transfo, j'ai une sortie 220. Le problème de ce branchement, c'est que je peux pas l'utiliser quand je ne roule pas. Donc je suis obligé de recharger quand je roule. J'ai pas de prise USB, donc quand je branche mon transfo, je dois brancher mon PC pour brancher mon portable. Donc ouais, c'est une petite manipulation à voir, mais bon. Ouais, pour l'instant, il n'y a qu'un seul truc pour recharger, et c'est ça, et je peux pas trop l'utiliser, mais bon. Écoute, ça va le faire pour le temps du week-end. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, j'ai passé la première nuit dans la 207 van. C'était pas la nuit la plus facile. Alors déjà, j'ai eu pas mal de pluie. Ça se sentait hier, le temps était très orageux quand on a fait notre randonnée avec Clément. Heureusement, ce matin, il fait un peu plus beau. Je sais pas si on peut dire ça. On est très loin du confort du C15, malgré que le 207 soit un véhicule un peu plus jeune. Il est pas ménagé. Bon, du coup, je vais quand même te faire un petit room tour rapide de la 207. Alors comme tu peux voir, il n'y a pas grand chose à part un matelas à place de la banquette arrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé tout simplement le matelas du C15 que j'ai mis un peu en vrac dans la 207. Et ça marche plutôt bien, c'est à peu près la même taille. Mais juste, le problème c'est toujours ces sièges avant. Bon voilà, il suffit là que je le relève un petit peu, puis le matelas est carrément à l'horizontale quoi. Pour les rideaux, j'ai réutilisé ceux du C15, comme tu peux voir, qui sont pas exactement à la bonne taille. Pour les autres vitres, pour vraiment combler un max de lumière, j'ai utilisé des serviettes. Mais bon, vu comme il a plu, tout est trempé. Dans tous les cas, nous on se retrouve pour la deuxième partie qui va plutôt être consacrée au littoral. J'espère que ça va te plaire, j'espère que tu vas avoir de beaux paysages, j'espère que je vais avoir un beau temps pour pouvoir filmer. Enfin bref, moi je te dis à tout de suite.